C'est Odin, le plus fort des dieux. Non, c'est Tyr le plus fort. C'est Thor, le plus fort des dieux. Thor est le dieu du tonnerre. Il est le plus grand et le plus puissant des Ases. Il arbore une longue et épaisse barbe rousse, et sa voix est si puissante qu'il effraie tous ses ennemis. Les géants de glace tremblent devant lui, non pas parce qu'ils ont froid, mais parce qu'ils ont peur. Thor possède 3 objets magiques. La ceinture de force Megingjord, qui lui donne la force divine lorsqu'il la porte à sa taille. Des gants de fer, Jarngrep, qui lui sont indispensables pour tenir et utiliser son marteau magique et légendaire Mjolnir. Tous ces attributs que lui ont fabriqués les nains Sindri et Brok ont permis aux dieux d'anéantir un bon nombre de géants des glaces et de créatures en tout genre. Comme tous les dieux, Thor possède une demeure dans le royaume d'Asgard qui s'appelle Trudvangr, où il vit avec ses enfants et sa femme, la déesse à la chevelure dorée, Sif. Sa demeure est la plus vaste du royaume avec ses 540 chambres et une salle immense nommée Bilskimnir. Lorsqu'il ne se déplace pas à pied, Thor utilise son char tiré par les boucs Tangnost et Tangrisnir. Ces boucs lui servent aussi de nourriture car ils peuvent être tués et cuisinés. Le lendemain de ce genre de festin, Thor n'a qu'à passer son marteau au-dessus de leurs os afin de les ressusciter. Les exploits de Thor sont si nombreux que personne ne peut vraiment les énumérer. Jarl, raconte-nous quelques-uns de ses exploits. Toi, oui toi derrière ton écran, n'aie pas peur, rejoins-nous, prends place et écoute. Je vais te raconter les exploits de Thor. Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire du vol du marteau de Thor, Mjolnir. Un jour, le géant Thrym vola le marteau de Thor, Mjolnir, mettant ainsi en péril Asgard. Pour rendre l'arme divine, Thrym exigea qu'on lui donne la déesse Freya pour épouse. Freya refusa et Heimdall conseilla à Thor de se déguiser en femme, puis d'aller chez Thrym. Thor accepta de jouer le jeu et arriva chez le géant en ayant l'apparence de Freya. Thrym offrit un banquet pour cette occasion, mais s'étonna que son invité puisse avaler 8 saumons, un bœuf entier arrosé par 3 tonneaux d'hydromel. Loki l'excusa en prétextant qu'il n'avait pas mangé depuis 8 jours. Mais Thrym vit une féroce flamme dans les yeux de son invité. À nouveau, Loki le rassura en lui disant qu'elle n'avait pas dormi les 8 dernières nuits. À la fin du repas, au moment où chacun s'offrit des cadeaux, on apporta le marteau Mjolnir à Thor, encore déguisé en femme. Thor saisit Mjolnir et tua sans pitié Thrym et toute sa famille. Sacrée histoire du vol de marteau de Thor. Mes frères, je vais maintenant vous raconter la fois où Thor alla à Jotunheim, le royaume des géants. Un jour, Thor, accompagné de Loki, rendit visite à Utgarda Loki, un géant qui vit dans son fort d'Utgard, dans le Jotunheim, et qui est un expert dans l'art et l'illusion. Thor et Loki furent invités à participer à des épreuves simples en apparence, mais qui allaient mettre les dieux dans des situations ridicules. Après un long voyage, Thor et Loki arrivèrent enfin à Utgard. Ils entrèrent dans le fort. Thor avança vaillamment entre les rangées de géants et alla jusqu'au trône d'Utgarda Loki pour le saluer. Utgarda Loki leur expliqua alors les épreuves qu'ils allaient devoir réaliser. Thor fut invité à vider une corne à boire en moins de 3 gorgées. Facile pour un dieu comme Thor. Mais Thor, en bon buveur, comme les Barbarians, il rigola. La corne était assez grande, mais pour lui, il pouvait la finir en une seule gorgée. Il but alors une grande gorgée. Mais lorsqu'au bout de souffle,
il reposa la corne, il constata que le niveau avait à peine baissé. Thor empoigna la corne de nouveau et but beaucoup plus longtemps. Mais lorsqu'il reposa la corne de nouveau, il constata que le niveau n'avait pas beaucoup bougé. Thor recommença une troisième fois. Il était en colère. Il but longtemps, très longtemps, mais curieusement, il n'arrivait pas à amener la corne au-dessus de sa tête comme il l'aurait souhaité. Lorsqu'il reposa la corne, il constata qu'elle était encore loin d'être vide. Thor, en colère, déclara qu'il ne voulait plus boire. Utgarda-Loki lui proposa alors une nouvelle épreuve, celui de soulever son chat gris et de taille plutôt grande. Thor s'approcha du chat, lui mit la main sous le ventre pour le soulever. Il souleva le chat. Thor s'étira du plus haut qu'il le pouvait, mais le chat ne souleva qu'une seule patte. Thor ne réussit donc pas à remporter cette épreuve. Il entra alors dans une colère furieuse et proposa que quelqu'un vienne l'affronter. Utgarda-Loki accepta et lui proposa sa vieille nourrice, Ellie, qui lutta contre Thor. Thor et Ellie combattirent violemment un bon moment, mais Thor finit par poser un genou à terre. Aussitôt, Utgarda-Loki ordonna l'arrêt du combat. Thor avait encore perdu son épreuve. Thor fut très affecté par sa défaite, car il savait que les géants présents allaient dorénavant se moquer de lui. Thor s'apprêta à partir, c'est alors qu'Utgarda-Loki lui révéla la vérité. Il reconnut que sa force était inégalable et qu'il avait été à 2 doigts du désastre. Durant les défis, Thor a en effet été victime de plusieurs illusions. La queue de la corne à boire plongeait directement dans la mer, et avec tout ce qu'il a bu, Thor a fait baisser considérablement le niveau de la mer. Le chat était en réalité Jormungand, le serpent de Midgard, si grand qu'il s'enroule autour de la terre. Tous les géants ont pris peur en voyant que Thor avait soulevé une patte du chat, car c'est un véritable exploit d'avoir soulevé ce gigantesque serpent. La vieille femme était l'incarnation de la vieillesse, qui est toujours gagnante à la fin. Mais Thor a résisté si longtemps et n'est tombé que sur un seul genou, qu'il a impressionné tous les géants présents. En apprenant ça, Thor se saisit de son marteau, le brandit très haut et voulut le lancer pour terrasser Utgarda-Loki. Mais celui-ci avait disparu. Il voulut alors détruire son fort, mais celui-ci avait également disparu. C'est ainsi que Thor décida d'aller rencontrer le serpent de Midgard, Jormungand. Je vais donc maintenant vous raconter cette fameuse fois, mes frères, où Thor rencontra Jormungand, le serpent de Midgard. Après son séjour à Jotunheim, Thor ne resta pas longtemps chez lui. Il voulait aller à la rencontre de Jormungand sur Midgard. Il prit l'apparence d'un jeune garçon et se rendit chez un géant qui s'appelait Ymir, qui lui offrit l'hospitalité. Au lever du jour, Ymir se prépara pour aller en mer pêcher. Thor voulut l'accompagner. Ymir refusa, car ce n'était qu'un petit garçon, mais Thor insista. Ymir lui demanda donc d'aller chercher des appâts. Thor arracha donc la tête d'un bœuf comme appât. Ils montèrent ensuite dans la barque et prirent le large. Thor rama tellement fort qu'ils arrivèrent loin du rivage. Ymir ne voulait pas aller si loin, car dans ces eaux profondes se trouvait le serpent de Midgard. Thor prit une solide ligne, accrocha la tête du bœuf à l'hameçon et le lança à la mer. Tout à coup, le serpent de Midgard ouvrit sa grande gueule sur la tête du bœuf et l'hameçon se planta dans son palais. Thor tira de toutes ses forces pour soulever le serpent hors de l'eau. Il brandit très haut son marteau et au moment où il s'apprêtait à frapper Jormungand, Ymir, pris de peur, coupa la ligne. Le serpent plongea alors dans la mer et s'enfuit.
Thor jeta son marteau pour tenter de le terrasser, mais en vain. C'est ainsi que le serpent de Midgard réussit à s'échapper. Lors du Ragnarok, Thor affrontera de nouveau Jormungand, le serpent de Midgard. Tous les deux trouveront la mort. Jormungand mordra Thor et lui injectera son puissant venin avant que ce dernier ne l'élimine avec son marteau. Thor, pensant être victorieux de son combat, s'éloignera de la dépouille du serpent géant et s'écoulera après 9 pas, victime du venin du serpent. Thor laissera comme héritage Mjolnir, son marteau, à ses 2 fils, Magni et Modi, tous les deux survivants du Ragnarok. Aujourd'hui, la force de Thor accompagne chaque barbarian, car Mjolnir est avec nous.